Waouh, c'est qui, cette étoile qui traverse ma route? Excusez-moi, je sais que ça peut paraître étrange, mais, vous venez d'illuminer ma journée. Ah bon, et comment j'ai fait ça? Par votre regard, il y a quelque chose de calme, de beau, comme un souffle dans cette ville trop bruyante. C'est la plus belle chose qu'on médite dans la rue. Merci. Je m'appelle François, et, si ça ne vous dérange pas, j'aimerais que vous montez dans la voiture. Moi c'est Robertine. Et, je crois que j'aimerais bien aussi. J'avoue, je ne monte pas souvent dans la voiture d'un inconnu. Alors j'espère que je vais vite devenir inconnu. T'as une voix douce, on dirait qu'elle calme même la circulation. Et toi, t'as un truc rassurant. C'est bizarre, mais je me sens bien là. Tu sais quoi, je connais un petit bar tranquille pas loin d'ici. Un endroit sympa où on peut juste parler, rire. J'aime bien l'idée. Une bière, une discussion, et peut-être un moment qu'on n'oubliera pas. Bon, maintenant que j'ai le privilège d'avoir ta compagnie, tu me racontes un peu qui tu es. Pas facile comme question. Par où commencer? Par ce que tu veux, ce que tu aimes, ce que tu ressens là, maintenant. Moi, je t'écoute. Je m'appelle Robertine. J'ai 25 ans. Je suis passionnée de musique. J'écris parfois des chansons, mais je ne les montre à personne. Pourquoi? Je suis sûr qu'elles sont belles. Ta voix donne envie de les entendre. Peut-être un jour, si tu restes assez longtemps pour ça. Je compte pas partir tout de suite. Et toi, François, qu'est-ce qui t'a amené vers moi, vraiment? Tu veux la version rapide ou la version honnête? Je préfère toujours l'honnêteté. Quand je t'ai vu, j'ai ressenti un apaisement. Comme si, au milieu de ce vacarme, t'étais un instant de silence. Un souffle. Tu parles comme un poète. Non, je parle comme un homme qui a passé trop de temps à chercher quelque chose sans savoir quoi, et qui vient peut-être de le trouver sans s'y attendre. Et si ce que tu as trouvé n'est pas prêt à être découvert? Alors je prendrai le temps. Je veux apprendre à te connaître, pas te bousculer. Bonsoir maman. Ah! Enfin! Tu étais parti depuis des heures. Où est-ce que tu étais, François? Je commençais à m'inquiéter. J'ai roulé un peu, je me suis arrêté en ville, et puis, la journée a pris une drôle de tournure. Drôle comment? Tu n'as pas eu d'accident au moins? Non, rien de grave. Au contraire, je crois que j'ai vécu quelque chose de rare. Quelque chose de vrai. Tu parles comme si tu avais vu un fantôme. Ou trouvé un trésor. Un trésor? Oui, peut-être même plus. Bon, alors dis-moi ce qui s'est passé. Tu es bien trop calme pour quelqu'un qui parle de trésor. Maman, tu sais, tu m'as souvent dit que je devrais penser à me poser. Que je devrais chercher une femme bien, sérieuse, quelqu'un qui me comprendrait. Oui. Et tu as toujours répondu que ça viendra quand ça viendra? Eh bien, je crois que, ça, vient d'arriver. Aujourd'hui, j'ai rencontré quelqu'un. Et c'est étrange, mais j'ai eu comme une certitude dès que je l'ai vue. Une certitude? Tu la connais depuis quelques heures seulement? Je sais, c'est fou, je ne comprends pas tout ce que je ressens. Mais c'est limpide, elle s'appelle Robertine, elle est douce, intelligente, un peu mystérieuse aussi. Mais surtout, elle m'a écouté, regardé, comme si j'existais vraiment. Elle t'a vu. Et toi, tu t'es senti vivant. Exactement, elle m'a donné l'impression d'exister, d'être important. On a parlé, ri, et quand je suis rentré, j'avais l'impression d'avoir laissé un morceau de moi là-bas, avec elle. Alors il n'y a pas de hasard. Parfois, l'amour vient sans frapper, il se glisse doucement. Tu sembles déjà différent, plus lumineux. C'est elle, je crois que c'est elle, la femme que j'attendais sans le savoir. Alors n'attends pas trop longtemps. Nourris ce lien, prends soin de ce début. Et si elle est vraiment celle que ton cœur reconnaît, ne la laisse pas partir. Je lui ai proposé un rendez-vous. On se revoit vendredi soir. Eh bien, ce vendredi sera peut-être le début de ton histoire d'amour. Merci maman, pour toujours croire en moi. Bonsoir, Robertine, tu es encore plus belle que dans mon souvenir. Et toi, tu n'as pas changé. Toujours aussi direct. Je pourrais faire semblant d'être mystérieux, mais à quoi bon? Je veux juste que tu passes une belle soirée. Pourquoi moi, François? Il y a tellement de filles là dehors. Pourquoi tu crois que je suis différente? Parce qu'en quelques heures, tu m'as apporté ce que d'autres n'ont jamais su offrir en des mois. De la douceur, de la vérité.
Quand je suis avec toi, je ne ressens ni pression, ni besoin d'impressionner. Juste, le désir d'être moi. Tu parles avec le cœur, toi. Parce que c'est lui qui t'a reconnu en premier. Tu sais, je ne suis pas parfaite. J'ai mes blessures, mes silences, mes peurs. Tu es prêt pour ça? Je ne cherche pas une femme parfaite. Je cherche une femme vraie. Et toi, tu l'es. Tu es différent, François. Et peut-être que ça me fait du bien. Alors viens, on ne court pas, on ne force rien. On construit, ensemble. Je ne sais pas pourquoi, mais quand je suis avec toi, j'ai l'impression que tout est simple, naturel. Justement, j'aimerais qu'on prenne le temps. Mais un temps sérieux, je veux apprendre à connaître tout de toi, y compris ta famille. Ma famille. Oui, pour moi, une relation, ça ne se construit pas seulement entre deux cœurs, mais entre deux mondes. Je veux savoir d'où tu viens, connaître les gens qui t'ont façonné. Leur montrer que je suis sérieux, et que mes intentions sont claires. Tu es différent, François. Vraiment différent. Je veux juste qu'on ait un bon fondement. Pas une histoire qui brille vite et s'éteint, mais une vie qui prend racine. Il se fait tard. On devrait y aller. Oui, mais avant que tu partes, je veux que tu saches une chose. Oui. Je t'aime, Robertine, et je suis prêt à faire les choses bien, avec patience, respect et vérité. Alors viens. Je vais t'introduire petit à petit. Chez moi, ce genre de démarche se prend au sérieux. Tu sais, parfois je m'arrête et je te regarde, et je me dis, elle est vraiment là. Elle est à moi. Et tu regrettes? Jamais de la vie. Au contraire, je n'aurais jamais imaginé que toi, Robertine, celle que j'ai croisée dans cette circulation un jour banal, deviendrait un jour ma femme. Je ne te le dis peut-être pas assez, mais, je t'aime énormément. Tu es plus que ma femme. Tu es mon pilier, ma paix, mon avenir. Et toi, tu es mon roc. Ma sécurité, mon choix. Je t'ai choisi, et chaque jour, je suis fier de t'avoir épousé. Merci de m'avoir dit, oui. Merci d'être resté. Merci d'être, toi. Merci à toi, de m'avoir vu, aimé, respecté. Je t'aime, François. Devine quoi, j'ai une surprise pour toi. Une autre bague. Des fleurs. Encore mieux, c'est ma mère, elle t'adore, tu sais. Depuis qu'elle t'a rencontré, elle ne parle que de toi. Tu dis ça pour me faire plaisir. Non, et ce soir, elle veut te le montrer à sa façon. Elle a décidé de cuisiner pour nous, pour bien t'accueillir comme belle-fille de la maison. Oh, c'est tellement gentil. Je suis un peu nerveuse maintenant. Ne t'inquiète pas, ce sera un bon plat de chez nous. Un vrai plat de ma mère. Tu vas adorer, et je te préviens, elle va sûrement te servir 2 fois. Tu sais, je suis heureuse. Vraiment, être aimée par toi, et accueillie par ta mère, c'est plus que ce que j'espérais. Tu es chez toi maintenant. Ma femme, mon amour, et la fille de maman, désormais. François, j'aimerais te parler d'un sujet un peu important. Je t'écoute, ma chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis heureuse dans cette maison, et je veux toujours que tout soit propre, bien rangé, bien fait, mais je suis fatiguée. Je me rends compte que je ne peux pas tout faire seule. Tu es malade, tu veux te reposer aujourd'hui. Non, ce n'est pas ça. Je parle sur le long terme. Les lessives, la cuisine, le ménage, les courses, et je ne veux pas non plus que ta mère se fatigue quand elle vient nous aider. J'aimerais qu'on prenne une ménagère, juste quelques jours par semaine. Une ménagère? Non, franchement, je n'aime pas ça. Des inconnus dans ma maison. À fouiller partout, à entendre ce qui se passe ici. Non, Robertine, je ne suis pas à l'aise avec ça. Ce n'est pas pour faire du luxe ou me croiser les bras. C'est juste, un soutien. Pour que je puisse avoir aussi un peu de temps pour moi, pour nous, pour d'autres projets. Je comprends ton point de vue, mais moi, j'ai grandi dans une maison où on faisait tout nous-mêmes. Une femme qui tient bien son foyer, c'est ça qui m'a toujours inspiré. Tu penses que je ne tiens pas bien le foyer? Non, non, Robertine, je n'ai jamais dit ça. Tu es incroyable, justement, je suis fier de ce que tu fais. Mais je t'en prie, réfléchissons à une autre solution. Peut-être une aide ponctuelle, pas une présence constante. D'accord, on peut en reparler. Je ne veux pas imposer. Je veux juste qu'on trouve un équilibre.
ensemble. Merci de me comprendre. Et promis, si je vois que ça devient trop dur pour toi, je reconsidérerai les choses. François, mon fils, tu es bien calme aujourd'hui. Tu as quelque chose sur le cœur? Maman, je suis venu te parler d'un sujet, un peu délicat. C'est à propos de Robertine. Elle va bien? Vous allez bien tous les deux? Oui, tout va bien entre nous. C'est juste que, elle m'a demandé quelque chose que j'ai eu du mal à accepter au début. Elle veut qu'on prenne une ménagère. Pour l'aider dans les tâches de la maison. Et toi, tu n'es pas d'accord? Non, j'ai grandi dans une maison où tu faisais tout toi-même. Tu n'as jamais eu de ménagère. Tu gérais tout avec force. J'ai toujours admiré ça, et je pensais que c'était le modèle à suivre. Oui, j'ai tout fait moi-même. Mais à quel prix, mon fils? Beaucoup de fatigue, des douleurs dans le dos, des nuits blanches, des jours sans repos. Je l'ai fait parce que je n'avais pas le choix. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Donc, tu penses que je devrais accepter? François, chaque femme est différente. Et chaque couple doit trouver son propre équilibre. Si Robertine ne demande pas la facilité mais seulement un peu d'aide, pourquoi pas? Ce n'est pas une faiblesse que de chercher du soutien. Et ce n'est pas un manque d'amour que d'avoir besoin d'aide. Si tu sens qu'après réflexion c'est bon pour elle, pour vous, alors fais-le. Un homme accomplit les désirs de sa femme, quand il sent que cela renforce la paix dans son foyer. Merci maman, tu as toujours su dire les mots justes. C'est pour ça qu'on m'appelle maman. Robertine, Oui mon cœur, tu es rentré plus tôt que prévu. je suis allé voir maman tout à l'heure. Je voulais avoir son avis, sur ce que tu m'as demandé. Et, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle m'a fait comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas un manque de force que de vouloir de l'aide. Et ce n'est pas une faiblesse de chercher la paix dans ton foyer. Alors j'ai bien réfléchi, et j'ai pris ma décision. Tu auras une ménagère, pas pour te remplacer, mais pour t'aider. Parce que tu es ma femme. Et tu mérites le bonheur, la tranquillité, et un peu de repos. Je veux te voir sourire, pas te voir t'épuiser. François, tu n'imagines pas à quel point ces mots me touchent. Merci. Merci d'avoir écouté. Merci de m'aimer de cette manière-là. Je suis fière d'être ta femme. Tu n'es pas juste un mari, tu es un homme de paix et de cœur. Et toi, tu es la femme que j'ai choisie, pour toujours. Ma fille, j'ai entendu que tu comptes engager une ménagère. Oui maman, c'est vrai. J'en ai parlé à François, et il m'a donné son accord. Ce n'est pas une mauvaise chose, tu sais. Dans la vie, il faut parfois savoir s'alléger pour mieux avancer. Merci maman. J'avais peur que cela vous dérange. Non ma fille. Ce n'est pas la présence d'une ménagère qui détruit un foyer. C'est la négligence. Ce que je veux te dire, c'est simplement ceci, une bonne femme doit toujours rester maîtresse de son foyer. Il ne faut pas tout laisser entre les mains d'une autre. Je comprends, maman. Je ne veux pas abandonner mon rôle de femme. Je veux juste un peu de soutien pour les tâches lourdes. C'est bien. Mais n'oublie jamais, la maison garde l'odeur de celle qui la dirige. Si la ménagère fait tout, c'est elle que ton mari verra à travers chaque chose. Mais si c'est toi qui poses ta main sur ton foyer, même avec de l'aide, c'est ton amour qu'il ressentira. Maman, vous avez vraiment une belle manière de parler. Je vous promets de ne jamais oublier mon rôle. Cette maison restera la mienne, avec tout l'amour que j'y mets. Alors tout ira bien. Tu seras une grande femme de maison. Je crois en toi. Bonsoir tout le monde, je vous présente Karine, c'est elle qui va nous aider à la maison. Bonsoir et bienvenue, Karine. Bonsoir madame, merci beaucoup. Bonsoir ma fille. Tu sembles respectueuse. C'est déjà un bon signe. Je me suis assuré qu'elle soit sérieuse et discrète. Elle est expérimentée et vient 3 jours par semaine. Tu n'auras plus à te fatiguer seule, Robertine. Ce que je demande, Karine, c'est surtout de la sincérité et de l'ordre. La maison, c'est notre paix. Tu seras bien avec nous si tu travailles avec respect et confiance. Je ferai de mon mieux, madame. Ma fille, ici ce n'est pas seulement une maison, c'est un foyer. Tu viens pour aider, pas pour diriger. Reste à ta place, et tout se passera bien. Oui maman, merci beaucoup.
Elle a l'air gentille. Attendons de voir. Une maison se construit avec le temps. Et les bonnes personnes aussi. Karine, viens, je vais te montrer ce que tu dois faire aujourd'hui. Oui, madame. Alors, chaque matin, tu balaies d'abord le salon et la salle à manger. Ensuite, tu nettoies la cuisine en profondeur. Tu dois aussi laver les vitres 2 fois par semaine, mais pas aujourd'hui. Les repas, je vais te dire le menu chaque matin. Tu dois préparer le déjeuner à 11h30, pas plus tard. L'après-midi, tu repasses les habits. Ah, et je veux que tu changes les draps chaque jeudi. D'accord. Madame, est-ce que je peux poser une question? Oui, Est-ce que je m'occupe aussi du linge de votre belle-mère, ou seulement vous et monsieur? fais tout ce qu'il y a à faire. La maison est une seule famille. Ne fais pas de distinction, sauf si maman elle-même te dit autre chose. D'accord, madame. Merci. Je veux que tout soit propre, bien rangé, et surtout, discret. Tu ne t'assois pas dans le salon, tu ne parles pas au téléphone pendant les tâches. Tu travailles, et pas d'amusement. D'accord. Oui, madame. Bien compris. Alors, au travail. Robertine, chérie, je suis rentré. Oh mon amour, tu es rentré. Tu as passé une bonne journée. Oui, fatigante comme toujours. Mais je suis rentré avec une grande faim, il est presque 20h, et je ne sens même pas le parfum du repas. Karine va bientôt servir. Je lui ai dit ce qu'il faut préparer. Ne t'inquiète pas. Karine, donc toi, tu ne fais rien. Je me repose un peu. Elle est là pour ça, non. On l'a prise pour me soulager. Elle sait ce qu'elle a à faire. Robertine, je ne t'ai pas épousée pour vivre avec une femme invisible dans sa propre maison. Invisible. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ce n'est pas Karine que j'ai demandé en mariage. C'est toi. Et ce n'est pas une question de cuisiner ou pas, mais de présence. D'attention. Tu peux avoir de l'aide, oui. Mais ne te décharge pas complètement. Moi, c'est ta main que je veux sentir dans mon foyer. Je voulais juste un peu de repos. Je ne pensais pas que ça te dérangerait à ce point. Je ne te reproche pas d'être fatigué. Je te reproche de t'éloigner doucement de ce que nous avons voulu bâtir ensemble. Une femme de maison n'est pas une servante, elle est le cœur de la maison. Et même quand elle délègue, elle reste présente.